Salut tout le monde, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo format long, faute de temps. Là j'en profite que ce soit verglacé, que j'ai pas pu aller au travail pour vous faire une petite présentation de ce que je suis en train de faire dans mon Walibi transformé en lieu aquaponique. Donc là je sais pas si vous vous souvenez, mais tout du long j'avais un système avec des tubes PVC dans lesquels j'avais mis des salades à pousser. L'eau provenait de ce bac et arrivait d'en bas. J'ai arrêté ce système parce que j'avais des problèmes de niveau de fuite. L'arrivée d'eau était trop rapide. Donc j'ai tout modifié. Je vais vous montrer un peu tout ça. Donc, tout au fond, on se retrouve toujours avec une cuve. Donc l'ancienne, elle était limitée à 700 litres à peu près. Là, je suis un peu plus de 800 litres maintenant. J'ai recreusé. J'ai enfoncé plus profond dans la terre. J'ai un petit peu galéré à la faire passer par là, mais j'ai réussi. Et donc j'ai remis l'ancien système avec mon petit caillebotis et tout. Ensuite, vous avez peut-être vu dans un de mes shorts, ma pompe en filtre sous pression plutôt qui m'a lâché. Donc là j'ai fait une espèce de bride pour qu'il n'y ait plus de fuite. Donc ça c'est réparé, c'est bon. La pompe là, qui avait 10 ans, elle a été changée. J'ai acheté un truc un peu chinois à 40 balles, à 30 watts. Mais bon, ça fait le boulot. L'autre était morte, il y avait des pièces détachées sur eBay, mais ça coûtait plus cher qu'une pompe neuve. Donc ensuite, comme avant, je pars de mon bac 2000 litres. Je vais dans mon filtre. Ça fonctionnait très bien la dernière fois. Dans lequel, je sais pas si on va voir. J'ai un tuyau qui envoie au fond, qui va faire tourner l'eau à l'intérieur. Et ensuite, c'est aspiré par la pompe, envoyé vers le filtre sous pression. J'ai voulu le garder parce que j'ai un filtre UV à l'intérieur que j'utilise en cas de besoin. Donc je me garde cette possibilité. Il n'est pas branché tout le temps, mais si j'ai un problème, je sais que j'ai mon filtre UV, je peux l'utiliser. J'ai changé l'ampoule en même temps que j'ai rafistolé la pompe. Ensuite, ça va sur un Y. Ce Y repart et ça va comme avant dans les Dutch Buckets. Avec des goûteurs 12 litres, ça fait 24 litres en tout. Ensuite on continue. Donc là j'ai remplacé mes 3 bacs. Parce que 3 bacs mis un à côté de l'autre, ça fait 3 soucis de filtration à surveiller. De filtration. Pour la sortie d'eau à surveiller. Donc c'était trop merdique. Et donc là j'ai les goûteurs qui sont mis en voie libre pour l'instant. Et là j'ai un système de siphon cloche qui marche très bien. J'ai calculé, ça fait une déperdition d'à peu près 27 litres à chaque siphonnage. Donc là c'est pareil, je me suis fait une petite marque sur la cuve pour voir quand est-ce que c'est plein, quand est-ce que c'est vide, pour pas déborder de la cuve. En devenir, là je vais avoir des petites tours verticales qui vont être alimentées aussi par ce même système, dans lequel je vais faire pousser des choses. C'est pas encore fini. J'avance doucement sur ce sujet parce que j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça. Donc voilà. Ensuite, j'ai parlé de mon siphon cloche. C'est super pratique là-dedans. Donc il sort par dessous et rentre directement là. Alors ici j'ai mis un tuyau de 32 qui rentre dans un tuyau de 50, tout simplement parce que si le tuyau de 32 est trop long, j'ai des problèmes de désiphonnage. Ça n'arrive pas à désiphonner, il faut de l'air. Il y a des règles qui sont assez empiriques par rapport au siphon cloche. Et là j'ai trouvé un système qui fonctionne en raccourcissant les tuyaux de descente. Bref, un peu chiant, c'est beaucoup d'essais, mais en fin de compte ça marche. Ensuite, donc la sortie de mes Dutch Bucket, elle est collectée par ce tuyau là et est envoyée ici. Là vous reconnaîtrez le système que j'avais avant, donc avec les fameux tuyaux PVC qui faisaient tout le tour. Sauf que là j'ai pris le décapeur thermique, j'ai décollé et j'ai recollé pour faire un système double bien plus simple à mettre de niveau, bien plus facile d'accès. Et là, comme avant, j'ai un système de bague pour régler mon niveau et ça retombe dans le bassin. Enfin, la dernière chose à montrer, la deuxième partie de mon Y pour l'instant elle est comme ça, en retour simple sur le bassin.
mais je me garde la possibilité de la faire venir dans mon ancienne table à semis, que je vais réutiliser, mais faute de place, je l'ai installé ici par au-dessus du filtre. Donc l'eau va couler ici en haut, redescendra dans l'étage du bas pour arroser les semis du bas, et ensuite ça tombera directement soit dans le filtre, soit dans le bassin. Ça, j'ai pas encore déterminé comment j'allais faire. Donc c'est pareil, j'ai dû un peu m'amailler, me débrouiller pour retrouver de la place. Quant à ce gros bac là, j'avais un hydra qui s'était fait en dessous, donc j'ai pas trop envie de le remettre. Je suis pas copain avec les rats, moi j'aime pas trop ça. Donc je sais pas si je vais le réutiliser, ou si je vais me faire un petit système aquaponique seul, ou si je vais faire une dérivation qui fait tout le tour de la serre pour l'alimenter. Et hop, il va falloir que je lève mon bazar, ressortir de là, longer toute la serre pour retomber dans le bac. Ça, je sais pas encore si je le fais, si je le fais pas. Voilà, ça va être selon comment que ça va se décanter pour le reste. Bon, ça reste toujours une usine à gaz, hein, comme le diront certains. Et voilà, j'ai envie de réessayer. Je veux pas rester sur un échec. Hein. La dernière fois, j'avais perdu toutes mes truites suite à un problème de bulleur. Donc là, pour le bulleur, maintenant, on peut voir ici que j'ai mis des tubes IRL dans lesquels passent les tubes d'air. Comme ça, il n'y a plus de problème de tubes d'air qui se pincent. J'ai aussi installé un trop-plein qu'on ne peut pas voir mais qui est derrière là-bas, qui va directement dans mon regard de drainage du Walipini. Donc là, c'est aussi pensé pour que l'eau usagée de mes truites riches en nutriments parte dans ce regard qui va, si vous vous le souvenez bien, par le biais de ma tranchée que j'avais fait jusqu'au fond du jardin, à un puits d'une poubelle enterrée quoi. L'eau est récupérée et j'ai une pompe automatique de relevage qui va restocker cette eau dans des citernes. Ça veut dire que dès que ma cuve déborde, dès qu'il pleut, je récupère toutes mes eaux de pluie et elles sont mises dans des citernes tout au fond du jardin pour arroser le reste du jardin. Parce que je ne fais pas que de l'aquaponie. Hein, les tubercules, tous ces trucs là, c'est compliqué en aquaponie, donc forcément je les garde du jardin parce que j'aime bien jardiner. Mais voilà, j'essaye de récupérer un maximum d'eau. Et en plus, cette eau riche en nutriments, autant l'utiliser pour arroser le jardin. Donc voilà, j'essaierai de faire un peu plus de format long, mais bon, j'ai vraiment pas beaucoup le temps. Le boulot, la famille, tout ça, quoi, un peu comme tout le monde. Et si on veut vraiment bosser et avancer dans les choses, on peut pas vraiment faire de vidéos, quoi. C'est un peu le dilemme, quoi. J'aime bien partager, mais faut-il encore en avoir le temps. C'est pour ça qu'il y aura plein de bruits bizarres dans la vidéo, parce que je vais la poster comme ça, il n'y aura pas de montage, rien, je vais faire des trucs brut de coffrage, brut de décoffrage même, c'est ça l'expression. Mais voilà, il faut faire des choix, et je préfère faire plutôt que partager, même si je partage un petit peu, plus sur des formats short. Mais voilà. Allez, sur cette belle serre en mode hiver, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt pour la suite de mes délires aquaponiques. A plus.